Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va vous parler d'arbres. Bah oui, nous sommes à la Sainte-Catherine. Tout bois prend racine. C'est le moment de commencer à penser à planter pour le printemps prochain. Ben, c'est ce qu'on a fait ce samedi à l'Ipès-Tournai. Du chêne, de l'érable, du houx, du mûrier, ça sent bon la journée de l'arbre à l'Ipès-Tournai. En fait, c'est un événement qui avait lieu il y a quelques années de ça. Et puis, ça s'est arrêté ces 3 dernières années en raison de la crise du Covid. Et ici, donc, nous avons été contactés, à la fois par la ville de Tournai et par le département des espaces verts de la province de Hainaut, pour réorganiser cette journée. Donc, nous avons vraiment sauté sur l'occasion. D'autres aussi ont flairé le bon plan. Qu'est-ce que vous allez prendre, vous, comme arbre? Peut-être un noisetier, s'il y a. Ah, on s'est renseigné, il y a bien du noisetier. Pourquoi un noisetier? Pour pouvoir donner les noix à ma fille, à ma belle-fille. Parce que moi, je ne mange pas. Les dents? Il n'y a plus grand-chose. Heureusement, aujourd'hui, il y a aussi de la soupe maison au potimarron. C'est pour les visiteurs? Oui, bien sûr, on distribue donc de la soupe pour faire connaître déjà les produits de l'école et puis aussi pour montrer qu'avec peu de choses, on sait faire de la soupe très saine. 1700 plants à donner. Qu'est-ce que vous avez choisi? Un aulne. Et oui, l'aulne, c'est l'arbre de l'année. Un arbre qui a un port très élancé, qui peut atteindre 20-25 mètres, qui pousse d'ailleurs très vite. Il a une particularité spéciale, c'est que son bois est imputrescible. À Venise, par exemple, il y a énormément de maisons qui ont été bâties sur des pieux d'aulne enfoncés dans la mer. Autre star de la journée, les fruitiers, toujours en bon placement. Je vois que vous emportez une vigne, vous allez faire du vin? Non, on va manger des raisins. Sinon, quoi d'autre? Des framboisiers. Un figuier. Un figuier, dites-moi, ça pousse ça sous nos latitudes? Ah, on m'a dit que je pouvais le mettre plein sud et éventuellement pailler pour éviter le gel. Donc, Et oui, à l'Ipès, les arbres sont gratuits, les conseils aussi. Voilà, donc on raccourcit comme ça le chevelu racinaire, ce qui va favoriser vraiment la formation de radicelles et garantir une reprise plus efficace. Voilà. Alors, on va présenter le tuteur pour ne pas abîmer les racines. Donc moi, je tournerai l'arbre de 180 degrés. Encore, voilà. Et ainsi, le tuteur placé au sud-ouest de l'arbre, vu que les vents dominants sont par là, ça ne frottera jamais sur l'arbre. D'accord? Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à. Derrière la Sainte-Catherine, ce sont les fêtes patronales, la Saint-Nicolas et puis Noël, on pense déjà aux cadeaux. Bien justement, ce week-end à la Louvière, c'était le marché des créateurs, le Rock'n'Roll Factory, comme on l'appelle là-bas. Chaque année, les créateurs se donnent rendez-vous au centre Kéramis à la Louvière pour le Rock'n'Roll Factory. Et pendant que les professionnels, essentiellement des graveurs, installent leur stand, les petits artistes, eux, sont déjà au travail. Un des objectifs de Rock'n'Roll Factory, quand il s'est créé en 2016, c'est vraiment de promouvoir la gravure, de montrer tout ce qui se fait aux scolaires, montrer qu'on peut en vivre, montrer toutes les alternatives, parce qu'il y a vraiment énormément de techniques et énormément de possibilités de devenir artiste et de pouvoir en vivre. Qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? On venait faire une activité de gravure sur CD. Donc c'était chouette pour les enfants parce que déjà le CD ça se perd un petit peu. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un CD? Un CD, oui. Allez, qu'est-ce que c'est? Un disque où tu mets de la musique. Voilà une première utilisation du CD, mais il y en a d'autres. Nous, on les gratte, on fait des dessins, et puis on met de la peinture comme ça, et puis on efface. Et quand on a gratté, alors la peinture, elle reste où on a gratté. Après, tu dois tourner sur la machine, et après ça, tu dois un petit peu y aller au mouchoir, prendre un mouchoir et un petit peu recouvrir que ça sèche. Et c'est ainsi que le papier imprimé donne une estampe. Il va marcher moins bien après le CD. Oui, on a conseillé aux enfants de ne pas le faire avec les CD de papa et de maman.
Cette collection de pantins à l'effigie de Paul Bury, c'est l'animation que sont venus proposer les élèves en art graphique de l'Athénée provincial de la Louvière. Ça rencontre un beau succès là auprès des enfants, hein? Oui, tout à fait, ils adorent faire ça évidemment. Et surtout, il y a un meilleur contact que quand c'est un adulte qui s'occupe de plus petits. Quand la différence d'âge est plus réduite, ça fonctionne toujours mieux. Autre support qui fait le buzz, c'est le badge indémodable. Ici, c'est des enfants un peu petits, donc ils ont dessiné, utilisé les gommes qu'on avait déjà réalisées, mais tout le week-end, les gens vont aussi graver leurs gommes, réaliser leurs motifs pour imprimer sur le badge. Et le badge, c'est un produit fini qui intéresse toujours. Sacha en a profité pour déclarer sa flamme. C'est pour Léana, mon amoureuse. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Tu nous inviteras au mariage? Oui. Et oui, l'amour, c'est aussi tout un art. Quel est le point commun entre une bière flamande, une productrice de terrine française et un apiculteur énuyer? Eh bien, on les a tous rencontrés au marché du goût à Pérouet. Et c'est grâce au programme Interreg tout ça. Vous savez, celui qui abolit les frontières. Pour beaucoup, le programme Interreg reste un concept un peu flou. Et pourtant, depuis 5 ans, le projet ADT encourage le développement d'une filière agroalimentaire, durable, transfrontalière, et ça, c'est du concret. Alors, nous avons organisé plusieurs activités dans le cadre du projet auxquelles les entreprises agroalimentaires ont pu participer. Ces actions avaient pour objectif de les aider à se développer de l'autre côté de la frontière. Le projet cible uniquement les petits producteurs. Ils sont jeunes. Alors la brasserie des Quêtes, c'est assez simple, c'est un petit garçon qui est aventurier et intrépide, et ça reflétait clairement l'état d'esprit dans lequel on était quand on a créé cette bière. Ils sont inventifs. Depuis quelques mois, on a notre gin qui est macéré tout avec des herbes de mer du Nord. Et ils privilégient le local comme les abeilles. Alors actuellement ici sur Miel du Hainaut, on est 25 apiculteurs, mais uniquement des apiculteurs qui travaillent ici dans le Hainaut et qui travaillent avec l'abeille noire, l'abeille donc de notre région. Produire local ne signifie pas être replié sur soi. Aujourd'hui, si on veut survivre, il faut qu'on trouve de nouveaux marchés pour distribuer nos miels directement, puisque aujourd'hui beaucoup d'apiculteurs vendent leur miel en gros à des grossistes qui mettent en pot pour eux, mais malheureusement les marges, les cours tirent toujours vers le bas, quoi. C'est ça aussi le durable, c'est du commerce équitable? Il faut que ce soit équitable. Alors quelquefois on nous dit oui c'est cher le miel, ben oui, et malheureusement ça devient une denrée de plus en plus chère puisqu'il y a de moins en moins de miel. Sur les 250 ruches, on a déjà perdu avant l'hiver 50 ruches, donc à cause de la météo. Faute de miel, voilà peut-être ce qui garnira bientôt votre tartine. C'est un grillon séché aromatisé ail persil. C'est une source écologique de protéines. Ils contiennent 60% de protéines et vous mangeriez 100 grammes. Vous avez assez de vitamine B12 pour 2 semaines. Donc c'est vraiment une alternative potentielle pour la viande. On le voit ici, les idées ne manquent pas, non. L'obstacle se trouve plutôt ailleurs. Comme on est dans les producteurs locaux, on a une petite structure et on livre nos produits nous-mêmes. On n'a pas de financement, on n'a pas fait de financement pour s'agrandir. Et la grosse difficulté, c'est pour distribuer, quoi. Et puis les circuits courts n'empêchent pas d'avoir les idées longues. Et donc ici, fin d'année, avec la Quête, on va partir à Taïwan, pour justement découvrir aussi ce pays qui est aussi friand de bière belge, parce que la bière belge a une image très importante et très bonne à l'international. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, plantez un arbre.